Alors, vous savez, nous sommes en Europe, nous sommes en France, nous sommes le pays des droits de l'homme, nous sommes dans le pays qui donne des leçons à tout le monde, l'Europe qui donne des leçons de démocratie à tout le monde, l'Europe des grands principes démocratiques et républicains. Eh bien, c'est en Afrique du Sud, pays qui a connu l'apartheid, pays qui a connu des traitements envers le noir que sont proches quasiment du nazisme, quand même des choses horribles. Eh bien, ce pays, avec la haute cour d'Afrique du Sud de Pretoria, qui a rendu un arrêt qui est daté du 17 août, qui a été communiqué, que j'ai traduit, qui condamne l'État sud-africain, ainsi que Pfizer, Gavi et tout le reste, à communiquer l'intégralité des contrats souscrits par l'Afrique du Sud, avec les fameuses clauses exorbitantes de droit commun dont vous avez entendu parler ici. Parce que vous savez ce qui s'est passé, c'est que les députés et les eurodéputés qui ont eu accès au contrat sont entrés dans une pièce, ils n'avaient pas droit au téléphone, pas droit au stylo, pas droit au papier cul, et ils avaient seulement le droit de relire des contrats qui en plus étaient biffés, c'est-à-dire des paragraphes avec du noir dessus, dans lequel... Donc, ça ne servait strictement à rien. Madame von der Leyen a fait aujourd'hui le discours de l'Union parce que c'est la grande patronne de l'Europe, la grande maquée, parce que la trésorière de Davos, elle tient tous les mecs par les coucougnettes, parce qu'elle connaît tous les secrets de tout le monde, donc elle est toujours là. Et vous imaginez bien, parce que je sais qu'aujourd'hui, vous allez boire le champagne. Pourquoi? Mais parce que Madame von der Leyen veut se représenter. On va se la taper encore pendant 5 ans, parce qu'il est clair qu'elle a tellement bien travaillé, elle est tellement bien avec Macron, tellement bien avec tous les dirigeants de l'Europe, elle est bien avec son pote canadien, elle est bien avec Joe Biden, elle est bien avec Zelensky, qu'effectivement, il faut se la taper encore pendant 5 ans. Alors, chers amis, je veux dire une chose, ça veut dire tout simplement que nous sommes vraiment dans un traquenard, je le dis, parce qu'aujourd'hui, on a bon à faire des émissions, on a bon à parler, on a bon à discuter, à écrire des livres, demander aux gens de se réveiller, de sortir de la caverne, mais malheureusement, les élites qui gèrent la France, l'Italie, l'Europe, sont maqués, gangrénés, les dés sont pipés peut-être. Et peut-être aujourd'hui, ce que je fais là, ce n'est que de la perte du temps. Dites-le moi si je perds du temps. Dites-le moi si je dois continuer encore à lutter. Dites-le moi si je dois lutter à étudier les contrats, parce que je vais vous dire le contenu des clauses, vous allez rester sur le cul, vous allez voir ce qu'il y a dans ces contrats, voir ce que on a pu signer comme contrat avec Pfizer et BioNTech, ce qu'on a pu accepter. Vous verrez que contrairement à tout ce qui est dit, les produits comme M. Perron l'avait dénoncé, etc., que absolument Pfizer, quand il a mis sur le marché son produit, il dit, mais moi, je ne peux pas vous dire qu'il va soigner, je ne peux pas vous dire, j'ai lu tout ça, je vous donnerai la clause, le numéro de la clause, vous verrez qu'il dit même qu'il ne peut pas garantir de ce qui va se passer sur les effets secondaires. Tout ça, c'est écrit dans le contrat Pfizer. Tout ce que nous avons dénoncé, tout ce que nous avons dénoncé pendant 3 ans, tout ce que nous avons dit que nous étions en train de tomber dans un traquenard monté par les industries pharmaceutiques s'avère jour après jour. Et ça, c'est très important. Tous les jours, aujourd'hui, nous avons des révélations qui nous permettent de dire que nous ne sommes pas des complotistes, que le docteur Perron n'était pas un complotiste, que moi je ne suis pas, que Fouché ne l'était pas, que Madame Vonner ne l'était pas non plus, que tous celles et ceux qui sont battus pour dénoncer cette dictature sanitaire ne sont pas des complotistes, mais des personnes qui ont utilisé l'esprit critique et l'envie de vérité et du respect de la dignité pour continuer à le faire et à se battre contre cette doxa, contre cette manière dictatoriale de gérer le pays, contre cette nomenclature qui veut nous bâillonner, cette nomenclature qui veut nous empêcher de pouvoir dire la vérité, mais nous allons continuer, y compris au prix de notre vie. Parce que je préfère vivre avec la dignité d'homme libre dans cette société que me plier, être comme une merde, plier devant le pouvoir et fermer ma gueule. Je ne la fermerai jamais et jamais. Même si on devait m'emprisonner, je continuerai à dire la vérité. Et je le ferai pour vous, pour le peuple. Et ça, c'est très important. Et je tiens un moment à vous le rappeler avec force. Donc, le contrat est là. Il sera mis sur le site. Je l'ai traduit en français. Donc, il sera sur le site. Et alors,